Et donc celui qui voudrait prospérer, premièrement, il faudrait que cette personne vive en Jésus. Vivre en Jésus veut dire quoi? La première chose, c'est de donner ta vie à Jésus. Et la première chose, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'abandonnes pas ta vie ancienne et que tu donnes ta vie à Jésus, n'espère aucune prospérité. Alors la prospérité commence par le fait de donner sa vie à Jésus. Et ce que tu dois encore faire, ce n'est pas simplement donner ta vie à Jésus, mais tu dois vivre selon les lois et les ordonnances de Dieu. Pourquoi nous avons dit que c'est à Jésus que tu dois donner ta vie? Parce que la Bible nous fait savoir que tous nous avons péché. Que ce soit les juifs, que ce soit les païens, tous nous avons péché. La Bible dit que nous avons tous péché. Et Dieu a gracié les hommes. Et il nous a donné son fils Jésus. La Bible nous fait savoir qu'il n'y a plus aucun nom par lequel nous pouvions être sauvés. Il n'y a plus aucun d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Parce que si quelqu'un doit être sauvé, on doit lui montrer le chemin du salut. Il faut qu'on te montre le chemin du salut. On t'a dit qu'il y a le salut. Qu'il y a le salut pour les hommes. Au accident de le pouvoir le coumon ye over loi mede jogbevoin to ameakula ona minya be me ganotere fikeye au accident lo ele no be na jo le funwa ne aide commissariat à gendarmerie si que chogbo. S'il arrivait que tu conduises soit une moto ou un véhicule et par malheur il y a un accident ou il y a un mort, il ne faut pas rester sur les lieux, mais il faut courir pour aller dans un commissariat pour parce que l'homme aime prendre, l'homme aime se venger. Alléluia. Amen. L'homme aime se venger. C'est pour cela ceux qui sont atteints, il faut que ces personnes se vengent. Et donc toi qui as causé cela, il faudrait que tu ailles à la gendarmerie ou au commissariat. Cet endroit que tu es allé, on l'appelle le lieu de refuge. Parce que personne ne pourra venir t'attaquer à ce niveau. Personne ne pourra venir te détruire en ce lieu. Et si tu vas là-bas, tu diras ce qui s'est passé. Et les soldats vont se déplacer pour le constat. De la même manière, en Dieu, avant que Jésus ne vienne, Dieu a préparé une ville qu'on appelle la ville de refuge. S'il arrivait que tu vas au champ en coupant un arbre, l'arbre
est tombée sur quelqu'un, ou bien la hache s'est enlevée et a blessé quelqu'un, il faudrait que tu cours pour aller dans cette ville de refuge. Si tu rentres dans cette ville de refuge, alors plus personne n'est autorisé à t'attaquer là. Parce que tu as fait cela inconsciemment. Tu n'as pas planifié cela avant que ça n'arrive. Donc si tu mets pied dans la ville de refuge, alors tu verras quelqu'un qui va te sauver. Et donc nous allons poser la question, notre salut, comment allons-nous faire? Alors Dieu nous a frayé alors un chemin de refuge. Il nous a frayé un chemin de refuge. Parce que nos ennemis nous cherchent. Ils nous cherchent pour nous dévorer. À cause de nos péchés. Les sorciers cherchent à nous détruire. Les enchanteurs veulent faire de nous leur sacrifice. Ils veulent que tout soit gâté pour nous. Ils veulent que notre foyer soit disloqué. Ils veulent que notre commerce n'existe plus. Ils veulent que notre vie soit une vie qui est désordonnée. Ils ne veulent aucun bien pour nous. Chaque jour, ils vont à des réunions à cause de nous. Par où allons-nous trouver le Sauveur? C'est pour cela la Bible nous fait savoir que Dieu nous a tant aimés et qu'il nous a donné le refuge. Ce refuge est Jésus. Toute personne qui vient à Jésus, le sorcier ne peut plus l'attaquer. L'enchanteur ne peut plus l'attaquer. On n'amène pas le nom de cette personne vers le sorcier pour lui faire quelque chose. Et ça réussit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en Jésus et ton nom va encore travailler chez les enchanteurs. Et donc toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, ne t'inquiète pas. Si on te lance des enchantements, alors ça va travailler. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu appelles à leur lieu de sorcellerie, ce qu'ils ont dit que ça t'arrive, ça va t'arriver. Toute maladie qu'ils vont t'attribuer, alors ça va s'accomplir. Tout malheur qu'ils vont préparer vont s'accomplir. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, alors tu auras le salut. Alléluia. Amen. C'est pour cela Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc avant que tu ne prospères, la première chose c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose, tu dois vivre selon les lois et les ordonnances de Dieu. Tu dois vivre selon les lois et les ordonnances de Dieu. Celui qui vit en Jésus, cette personne ne doit plus s'attacher au péché. Il ne doit plus pratiquer, mener une vie de péché. La Bible nous fait savoir qu'un homme qui est né, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne vit plus dans le péché. On n'appelle pas un chrétien voleur. Non. On n'appelle pas un chrétien adultère. On n'appelle pas un chrétien fornicateur. On n'appelle pas un chrétien menteur.
Parce que quiconque est né de Dieu, quiconque vit en Jésus, il ne vit plus dans le péché. Pour cela, cette personne vit selon les lois et ordonnances de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Galates chapitre 2. Galates 2, le verset 22. Verset 20, pardon. Ça dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis et ce n'est plus moi qui vis, mais ce sont les lois et les ordonnances de Jésus qui vivent en moi. Je ne vis plus selon les ordonnances familiales. Nous autres. Nous autres. Nous sommes d'Agoni. Alléluia. Amen. Vous-même, vous savez, là où ça se trouve. Alléluia. Amen. Mi wona vosade sike oyonebe lokoyone alors adangbeto mi jami nyima oyonebe ajifo. Quand le premier enfant est né, on l'amène vers un dieu vaudou, on fait une cérémonie du nom de Adjifo. Alléluia. Amen. Et l'enfant danse. Alléluia. Amen. Mais je vis en Jésus. Mon enfant ne va jamais participer à ce rituel. Peut-être tu me diras, moi je suis un cabier. Nous, quand nous mettons nos enfants au monde à l'âge de 12 ans, il faudrait que l'enfant aille au village pour un rituel du nom de Akpema. Il n'y a pas ce rituel Akpema en Christ. Ceux-là qui sont en train de christianiser ce rituel Akpema, c'est un péché. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, nous autres, voilà, je viens de cette contrée et voilà comment nous nous faisons. Non, ne dis pas cela. Nous autres, quand nous mettons le premier enfant au monde, nous devons nous nouer d'un pain rouge, ceci et cela. Non. Tu ne dois plus te vanter de vos coutumes quand tu es en Jésus. Nous, chez nous, à tel moment, nous faisons telle cérémonie et donc je dois y aller. Non, le chrétien ne fait plus ces choses. Pourquoi? Parce que tu vis en Jésus. Amen. 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 Je vis en Jésus.
miape chilao mia deto na gaduna de kenam ye macho fodigne Christ. Alors ce n'est plus normal que nos parents, ceux qui sont de nos villages, m'imposent quelque chose et je vais salir ma vie de chrétienté avec cela. Apostolo Paulo le gwenami le Galate to pa gba le tame ve pipi bla ve me be. Dans Galates 2:20, l'apôtre Paul nous dit, me lagbe me gagner nye lagbo que mon Christo be sekple pe dodo we lagbe le menye. il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais plutôt les lois et les ordonnances de Jésus qui vit en moi. Bien, mais tu dois démontrer que tu vis en Jésus. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alléluia. Amen. Amen. Que Jésus vive en toi. Amen. Amen. Parce que celui qui vit en Jésus, il y a certaines choses que cette personne ne fait plus. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20. le verset 20. Dans 1 Jean 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4, le verset 20. On a dit que si quelqu'un dit qu'il vit en Jésus, mais cette personne est en train de haïr son frère, alors il est un menteur. Toi qui vis en Jésus, tu ne dois plus haïr ton frère. Ça fait partie des lois et ordonnances de Dieu. C'est pour cela que déjà que tu vis en Jésus, comme tu vis en Jésus, tu dois savoir que tu n'as plus d'ennemis. Que le seul ennemi que tu as, c'est le diable. Toi qui vis en Jésus, les ordonnances sont que prenez vos biens, vos prémices, vos offrandes pour honorer Dieu avec. Alléluia. Amen. Le chrétien doit donner la dîme. Le chrétien donne les offrandes. Si on dit que voilà la maison de Dieu, il y a quelque chose, c'est le chrétien qui le fait. Comme chrétien, on t'a enseigné que quand il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu, de ne pas te reculer, de ne pas te mettre à l'écart. Alors Dieu lui-même a dit, faites ces choses pour me mettre de la sorte à l'épreuve. Vous savez? Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, ils savent comment chercher la chose. Il y a certaines personnes, ils savent comment chercher la chose. Si on leur dit qu'il y a la bénédiction dans cette chose-là, alors ils cherchent la plus grande portion de cette bénédiction. Ils savent comment chercher cela. Parce que la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Amen. Amen. Personne n'a dit aux chrétiens que pour donner la dîme, de donner plus que la dîme. Bien aimé, si on donne une loi, il faut tout faire pour extrapoler cette loi-là. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible, Abraham, du nom de Abraham. Il n'a jamais appris qu'on a donné un homme pour le sacrifier à Dieu. Mais il a donné son fils. Salomon. Alors rapidement vers le roi Salomon.
omone tobena oleji nane ojabi onumaula achoni de ka achovosa. Au temps de Salomon, il a été dit que si tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut prendre un bœuf pour le sacrifier à Dieu. Un bœuf. Celui qui est riche en ce moment prendra un bœuf. Celui qui a de l'argent en ce moment prendra un bœuf. Mais Salomon, lui, il cherchait la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et lorsqu'il voudrait faire des sacrifices à cause de ces choses qu'il cherchait, il a donné 1000 bœufs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Un soldat a dit que s'il apprend que tu as volé 50 000, que tu as volé 100 000, qu'il va tellement te frapper, tu seras fatigué de vivre. Mais s'il entend que tu as volé 10 milliards, il a dit, oh, toi tu sais voler. Si tu veux demander à Dieu, si tu veux recevoir de Dieu, reçois la plus grande portion. Amen. Amen. Je dis, si tu veux recevoir de Dieu, reçois la plus grande portion. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Les gens ont cru que Dieu est comme nous. Et donc, s'ils ont l'occasion de demander, de recevoir de Dieu, ils cherchent la plus grande portion. Salomon a cherché la plus grande portion. À telle enseigne que Dieu a dit à Salomon que ceux qui l'ont précédé et qui vont le succéder, personne ne sera égal à lui. Amen. Reçois ce qui fera que tu vas marquer la différence. Ce que tu recevras de Dieu et qui va marquer une différence, cherche cela. Mato vovo. Mato vovo. Mato vovo. Sois différent. Cherche la plus grande portion. Dieu a dit, apportez vos dîmes. Personne n'a dit à son frère de donner plus que la dîme. Mais il y a une foi qui se mouvemente dans l'homme. Et l'homme s'est dit, nous allons donner plus que la dîme. Ils ont donné plus que leur capacité. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la plus grande bénédiction. Ils cherchent la prospérité dans sa plus grande portion. C'est pour cela, j'aime ceux qui aiment marquer la différence. Mato vovo. Toi, chrétien, est là pour nous tous. La loi est là pour tout le monde. Mais pour toi, ton cas, amen. Fais en sorte que tu marques la différence. Vous savez, dans la Bible, certaines personnes disent que eux, ils prient le matin.
D'autres, ils disent qu'ils prient le matin et le soir. Et d'autres, à cause de ce qu'ils cherchent, ils prient le matin, à midi et le soir. Mais il est arrivé à une dimension donnée. La Bible nous fait savoir que tu peux prier même 5 fois dans la journée. Tu vas prier le matin. À 9h tu vas prier. À midi tu pries. À 16h tu pries. Et à 18h tu pries encore. Mais un Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit: tu as maintenant l'opportunité. Comment c'est là qui reçoivent les bonnes choses, les grandes choses de Dieu. Ce matin, je te dis dans le nom de Jésus, obtiens de grandes choses venant de Dieu. Obtiens les grandes choses venant de Dieu. Obtiens de grandes choses venant de Dieu. Si tu crois, dis-moi fort Amen. Merci beaucoup. Tu sais, cherche la grande chose. Le Dieu qui a donné la loi, il sait que il y a aussi la réception des grandes choses. Abraham n'a pas fait de sacrifice comme nous le faisons et Dieu l'a béni. David n'a pas fait de sacrifice semblable à nos sacrifices et Dieu l'a béni. Amen. Jésus n'a pas fait de sacrifice comme de grandes choses. Et Dieu les a bénis. Je prie pour quelqu'un ici. Reçois la plus grande chose. Tu ne seras pas un chrétien ordinaire. Je ne serai pas un chrétien ordinaire. Je ne serai pas un chrétien. Doit être différent. Pour moi, doit être différent. Écoute bien. Tu es un chrétien. L'autre également à côté de toi est un chrétien. Tu donnes la dîme. L'autre également donne la dîme. Il n'y a aucune différence entre vous deux. Mais fais tout pour que pour toi soit différent. La Bible nous dit: celui qui sème abondamment, c'est cette personne que Dieu bénit également avec la bénédiction. Comment vis-tu en Jésus? Comment pries-tu en Jésus? Comment jeûnes-tu en Jésus? Comment est-ce que tu donnes en Jésus? Tu veux donner comme les autres? Tu veux voir combien l'autre a donné avant de donner? Tu veux voir la personne qui s'est levée et qui a donné 100 000 avant que toi tu ne te lèves? Tu veux faire comme les autres?
Non. La différence ne peut pas se faire voir. Il faudrait que tu cherches la différence. Ce matin, Amen, que Dieu t'accorde la puissance de la que Dieu t'accorde la puissance de la différence. Tu es un chantre par hasard. Pour toi doit être différent. Ton cas doit être différent. Tu fais telle chose ou telle chose. Il faudrait que ton cas soit différent. Je voudrais te dire ceci. Pasteur Tourne Tovovo. Pasteur Tourne Tovovo. Pasteur Francis Tourne Tovovo. Pasteur Francis Tourne Tovovo. Que la différence vienne à Silo. Que ça vienne à Silo. Alléluia. Amen. Pour nous doit être différent. Nous n'allons pas faire comme les autres. Nous n'allons pas faire comme ceux-là. Mais pour nous doit être différent. La porte de différence est grandement ouverte. La porte de la différence est grandement ouverte pour tout le monde. Celui qui entre par la porte de la différence. Celui qui entre par la porte de la différence, alors pour lui devient différent. Il faut avoir la vision de la différence. Amen. Et la vision de la différence. C'est pour cela, si tu vis en Jésus, la différence fera que tu vas prospérer. La différence fera que tu vas prospérer. Amen. Dans la Bible, Jésus a dit, vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais la différence s'est fait remarquer. Et ça n'était plus la main qu'on a imposée aux malades. Mais la Bible a dit au moment où les apôtres passaient, leur ombre passait sur les malades. Leur ombre passait sur les malades. Et les malades étaient guéris. Ce matin, je dis que ton cas soit différent. Je dis que ton cas soit différent. Si tu crois, dis-moi fort, Amen. Mon cas sera différent. Mon cas sera différent. Pourquoi veux-tu être comme les autres? Tu dois marquer la différence. Amen. Alléluia. On est en train de mettre à l'écart ceux qui marquent la différence. On appelle leur nom. On va mentionner le nom de quelqu'un. Et plus de 100 personnes diront, oh, nous le connaissons. Plus de 1000 personnes diront, on le connaît. 1 million de personnes diront, oh, nous connaissons cette personne. Pourquoi? Oh, nous tous, nous faisons la même chose. Mais lui, il a marqué la différence. Pourquoi? Parce qu'il a posé des pas de différence. Bien-aimé, sois prêt. Autant de jours que tu vis en Jésus, que ton cas soit différent. Tu sais? Amen. Amen. Il a été dit que si on envoie des paroles incantatoires, cela ne va pas travailler. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Mais je vais te dire, il y a une autre puissance. La personne ne va même pas se présenter sur le lieu d'incantation. Mais lorsqu'il est encore sur son lit, et il est en train de méditer qu'il va te lancer un sort, l'Éternel va le frapper. Le Saint-Esprit va le frapper.
Il a dit, oh, je n'ai pas encore été là-bas. Je n'ai pas encore amené ton nom là-bas. Et tu lui diras, il y a onction dans onction. Pour moi, ce n'est pas que tu vas amener mon nom avant de subir les conséquences. Mais déjà que tu médites que tu vas amener mon nom, alors tu dois subir les conséquences. Regarde ton frère, dis-lui, marque la différence. Que ton cas soit différent. Si tu crois, dis-moi Amen. Tu vis en Jésus. Il faut que tu prospères à tous égards. Tu auras la santé. Pourquoi aujourd'hui tu es malade, demain tu es malade? Toi qui aimes la différence. Amen. La maladie va disparaître de ton corps. Amen. Pas besoin de te promener d'hôpital en hôpital avant que la différence ne se fasse voir. Ce matin déjà, cette maladie, je dis cette maladie qui est en train de salir ta vie, ce matin, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus a effacé cette maladie. Je dis j'enlève cette maladie. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être. Amen. 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 5 personnes. Ils sont venus avec un problème spécial. Et ils se disent à la fin, nous allons voir le pasteur avec. Pas besoin que toi tu vois le pasteur. Toi qui es venu, pas besoin, plus besoin que tu vois le pasteur. Mais au milieu de ces 5 personnes, il faudrait que toi seul tu marques la différence. Amen. 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 Appelle le pasteur, dira Amen. Tu recevras pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je me rappelle. Dieu m'a dit que je recevrai une onction d'un homme de Dieu. Et lorsqu'on s'est rendu au lieu, j'ai dit que si on finit, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Et Dieu m'a dit, toi, tu n'as pas besoin de rencontrer l'homme de Dieu. Si on veut semer, alors va seulement pour semer. Que ton offrande soit différente de l'offrande des autres. Alors ce que tu cherches, tu vas le trouver. Et vraiment, j'ai pris de l'argent lors de l'offrande. J'ai vraiment offrir et pour moi était différent. Je savais que mon offrande était différente. Oh, je ne savais pas qu'il y a des gens qui attendaient que lorsque le pasteur va se lever, ils viendront s'asseoir sur son siège pour recevoir son onction. Après le pasteur s'est levé, les gens couraient, ils se bousculaient. L'autre disait non, c'est moi qui vais m'asseoir. Et Dieu me disait là où j'étais assis. Est-ce que tu vois? Toi, tu ne vas pas faire tout cela. C'est pourquoi les gens sont en train de se battre. Toi, tu as déjà reçu le tien. Tu as déjà reçu pour toi. Les gens se bousculent à cause du siège du pasteur. Et les soldats sont venus prendre le siège. Mais moi j'ai pris le mien. Je dis ce matin, que ton amen devienne ta guérison. Que ton amen devienne ta guérison. Que ton amen change ton histoire. Pourquoi? Je vis en Jésus. Je sais comment recevoir. Je sais comment semer. Je sais comment mettre la main dans l'œuvre de Dieu. Je sais comment on fait avancer l'œuvre. Alors je vais prospérer. Ma question, est-ce que tu vis en Jésus? Est-ce que tu vis en Jésus? Ce matin, cette chose qui veut faire qu'on veut
t'éloigner, t'enlever de Jésus. Ce péché qui veut faire qu'ils vont t'enlever de Jésus. Tu vas dire maintenant à ce péché, tout a péché. Ce matin, à cause de ma bénédiction, sors de mon corps. Commence par prier. À cause de ma bénédiction, sors de ma vie. Sors au nom de Jésus. Je te rejette. Je te rejette. Toi, tel péché. Je te rejette. 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 Yeah. Je te rejette. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Pourquoi tu seras là? Et Dieu ne va-t-il pas te bénir? J'entends ta douce. La